Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la suite de la correction de la série d'exercices de la leçon transformation chimique qui s'effectue dans les deux sens. D'accord? Alors on va faire l'exercice 3. Voilà l'exercice. On dissout N est égal à 3,8 10 puissance moins 3 mol de chlorure d'hydrogène, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique, HCl, dans un volume V est égal à 100 ml d'eau distillée. On obtient une solution d'acide chlorhydrique de concentration C est égale à 3,8 10 puissance moins 2 mol par litre. La mesure par un pH mètre donne pH est égal à 1,42. Les couples acide-base HCl-Cl-, c'est-à-dire l'acide HCl et sa base conjuguée c'est Cl-, et l'autre couple c'est H3O+, H2O. D'accord? La première question, écrire l'équation bilan de la réaction. Deuxième question, dresser un tableau d'avancement en utilisant les grandeurs C, V. L'avancement de la réaction X, l'avancement maximal et l'avancement final. Troisième question, calculer l'avancement maximal X max. Quatrième question, en utilisant la relation H3+ est égal à 10 à la puissance moins pH, calculer la concentration de H3+ finale et déduire l'avancement final X final. Cinquième question, déduire le bilan de la matière et l'état final. Après comparer X final et X max, conclure. D'accord? Alizé, on commence la correction. On va écrire maintenant l'équation de la réaction. Alors on a HCl va réagir avec H2O. Alors HCl plus H2O, il va donner H3O+, plus Cl-. D'accord? Et voilà la réaction, ou bien l'équation de la réaction. D'accord? En passant à la deuxième question, dresser un tableau d'avancement. Voilà notre tableau d'avancement. On a HCl plus H2O. On va écrire l'équation de la réaction. Il va donner H3O+, plus Cl-. Alors la quantité de matière initiale de l'acide chlorhydrique, c'est C fois V. Déjà ça, c'est en excès. H3 plus 0, Cl moins 0. À l'état intermédiaire, c'est CV moins X en excès. X, X. À l'état final expérimental, CV moins X final en excès, X final, X final. Et dans l'état, bien la disparition totale de l'acide, CV moins X max, toujours l'eau en excès, X max, X max. C'est clair? Voilà, en passant à la question suivante, calculer l'avancement maximal. Alors, puisque l'eau en excès, alors le réactif limitant, c'est, d'après le tableau d'avancement, c'est HCl. D'accord? Alors, CV moins X max est égal à 0. Alors, X max est égal à C fois V. Alors, X max, on a la concentration de C. D'après l'énoncé, c'est 3,8 10 puissance moins 2. 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume 100 ml. 100 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve la quantité de matière 3,8 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà, on a trouvé l'avancement maximal de la réaction. La question suivante. En utilisant la relation H3 est égal à 10 à la puissance moins pH, calculer H3 final. Alors on a H3 final est égal à 10 à la puissance
moins pH, la valeur de pH à l'état final. Alors, on va chercher la valeur de pH à l'état final. Voilà, la valeur de pH, c'est 1,42. C'est clair? Allez-y. Alors, c'est 10 à puissance moins 1,42. Alors, je vais vérifier. 1,42. Alors, on va trouver 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. D'accord? Après, la question, il demande de trouver l'avancement final. Alors, d'après le tableau d'avancement, alors X final, c'est la quantité de matière de H3O+. C'est clair? Allez-y. Alors, X final, d'après le tableau d'avancement, le tableau d'avancement, on a que X final est égal à la quantité de matière finale de H3O+. Alors, on sait que la concentration la quantité de matière de H3O+, c'est quoi? C'est la concentration de H3O+, fois le volume V. Donc, X final est égal. La concentration finale, c'est déjà calculé, c'est celle-là. Alors, c'est 3,8 fois 10 à la puissance moins 2 fois le volume, c'est 100 millilitres. Fois 10 à la puissance moins 3. On trouve que X final est égal à 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà l'avancement final de notre réaction. La question suivante, déduire le bilan de la matière à l'état final. Alors, puisque on a le réactif, on a un réactif limitant, alors CV moins X final, alors c'est la quantité finale de HCl est égale à CV moins X final. Nisbe de la relation, c'est à partir du tableau d'avancement, bien sûr. Alors C fois V, c'est 3,8 10 à la puissance moins 3. C'est déjà donné dans l'énoncé. C'est la quantité de matière initiale de HCl. Et X final, elle est déjà calculée dans la question précédente. C'est 3,8 10 à la puissance moins 3. Alors, par coïncidence, on a la même valeur de X max que de la quantité de matière initiale de HCl. Alors, on trouve que la quantité de matière finale de HCl est égale à 0 mol. Alors HCl, c'est réellement le réactif limitant. Alors on va chercher la quantité de matière des autres espèces chimiques. Alors d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière finale de Cl- est égale à la quantité de matière finale de H3O+, est égale X final. D'accord? Alors, N final de Cl- est égal à N final de H3 plus est égal à 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà les quantités, le bilan de la matière. Pour H2O, déjà, c'est en excès. D'accord? Alors, la dernière question, comparer X final et X max. Alors, X final est égal à 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Et on a trouvé X max est égal à aussi 3,8 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Alors on peut constater, si on compare les deux, que X final est égal à X max. Alors si X final est égal à X max, alors taux est égal à X final sur X max. Alors X final c'est X max, on va simplifier X max sur X max. Alors taux est égal à 1. C'est égal à 100%. Voilà une réaction dans laquelle on a trouvé un exercice pardon, dans lequel on a trouvé une réaction totale. Donc, conclusion, notre réaction est totale.
Voilà. Pourquoi? Car le taux d'avancement est égal à 100%. Bon, jusqu'à ici, j'ai terminé mon exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et abonnez-vous. Laissez des commentaires et au revoir. Bon courage.